Collège Vision Academy. Bonjour, bonsoir mes chers élèves, c'est un plaisir de vous retrouver ici au Collège Vision Academy pour cette séance de géographie. À ne pas oublier, nous sommes toujours en sciences sociales, mais aujourd'hui nous allons regarder la géographie ici en classe de 6e et 8e année fondamentale avec Susanna Ali-Marcelin et Jean Mérissier Luxama. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite la bienvenue à ce cours, la bienvenue et la bonne participation à cette rubrique. À ne pas oublier, nous sommes au Collège Vision Academy et je suis votre serviteur, votre ami, comme toujours, Dano Silencieux, votre professeur de sciences sociales. Sûrement vous êtes là et nous allons regarder les objectifs de ce cours, les objectifs du cours d'aujourd'hui. Nous allons introduire le cours de la géographie. L'objectif 1, c'est être capable de définir la géographie à sa manière. Et l'objectif 2, c'est être capable de distinguer les grandes branches de la géographie ainsi que leurs sous-embranchements avec leur objet d'étude. À la fin du cours, vous devez être en mesure, mes chers amis, Susanna et Mérissier, vous devez être capable de définir la géographie à votre propre manière et ensuite, vous devez être capable de distinguer les grandes branches de la géographie ainsi que leurs sous-embranchements. Alors, nous voici un schéma ou une image présentant le globe terrestre. Le globe terrestre, c'est une des représentations de la Terre. C'est une forme assez intéressante et pour nombreux, c'est la forme réelle de la Terre. Pour ceux qui ont l'habitude de voir la Terre sur la forme de planisphère ou de carte, mais la forme réelle, c'est la forme du globe. Alors, ce qu'est la géographie? Vous allez répondre sûrement que la géographie est la science qui étudie la Terre. D'autres vont dire que la géographie est la science qui étudie la Terre et ses habitants. On va également trouver une définition comme la géographie est la science qui étudie l'espace et son aménagement par l'homme. La géographie est la science du fonctionnement du globe. Ce sont l'ensemble des définitions que l'on puisse trouver pour la géographie, dépendamment de ce que vous avez connu, de ce que vous avez retenu. Et l'intéressant, c'est de regarder la définition étymologique du thème. C'est-à-dire, quand on parle de la géographie, on voit deux mots. D'abord, géos, qui signifie terre, et ensuite, graphéine, qui signifie description, qui signifie étude, qui signifie écriture. C'est-à-dire, selon la définition étymologique, on dirait que la géographie, c'est la science qui étudie la terre. On dirait que c'est la science qui fait le schéma ou le dessin de la Terre. On dirait également que la géographie, c'est la science qui fait la description du globe. Mais dans l'Antiquité, c'était intéressant, mais nous sommes maintenant dans l'époque contemporaine. Et depuis les temps modernes, cette définition n'a pas été maintenue pour la géographie car elle paraissait comme une définition très, très, très limitée. Et c'est ce qui va faire. On va certainement modifier la définition de géographie, mais on ne va pas changer l'étymologie du mot. On ne va pas changer la géographie à un autre mot. Certes, on garde le même thème, le même concept, géographie, mais avec des significations ou des définitions différentes. On dit sans prétendre une nouvelle fois retracer l'histoire de la géographie, ce que l'on trouvera présenté dans tous les manuels classiques et à l'usage des élèves dans un chapitre introductif se bornera à proposer une définition consensuelle de la discipline à la fin du 20e siècle, bien entendu. Donc, la définition beaucoup plus adaptée à la géographie moderne, c'est la géographie est l'étude de l'espace, de son organisation et de son fonctionnement. La géographie, c'est l'étude de l'espace, de son organisation et de son fonctionnement. Et Roger Brunet persiste pour dire que on pourrait préciser que la géographie est la science des territoires, ou plus largement de l'organisation et de la différenciation de l'espace. Mes chers amis, mes chers élèves, on peut tirer une conclusion faisant croire que la géographie, c'est la science des lieux. La géographie, c'est la science de l'espace. C'est-à-dire, on ne peut pas se référer à la géographie sans penser à l'espace. Sûrement, vous êtes dans un espace en train de suivre ce cours. Je ne me trompe pas. Sûrement, vous avez un sac. Un sac où on a l'habitude de déposer des documents, des cahiers, des livres, des plumes, des crayons. C'est-à-dire, à l'intérieur de ce sac, on va trouver des espaces. Vous comprenez?
La Lune se trouve dans un espace, le Soleil également. C'est-à-dire, quand on se réfère à l'espace, c'est pour dire en d'autres termes que la géographie se trouve partout. La géographie se trouve partout. Quand on dit c'est l'espace qui fait l'objet même de la géographie. Regardons ici une image ou un schéma. On nous présente les planètes, différentes catégories, bien entendu. Elles se trouvent dans des espaces précis. Elles se trouvent dans des espaces précis. Et par le fait qu'elles se trouvent dans des espaces précis, on peut dire que la géographie en tient compte. Maintenant, ce qu'est l'espace. On appelle espace tout lieu ou tout endroit contenant des coordonnées géographiques. On appelle espace tout lieu ou tout endroit contenant des coordonnées géographiques. C'est-à-dire, partout où l'on est, on se retrouve dans l'espace. On ne parle pas de l'espace comme l'espace vectoriel, comme vous l'avez l'habitude de voir en mathématiques, mais on parle d'espace en termes de lieu, on parle d'espace en termes d'endroit. Alors, maintenant, que sont les coordonnées géographiques? Qu'appelle-t-on coordonnées géographiques? On nous dit que ce sont des indices en matière de géographie qui nous permettent d'identifier et de localiser un lieu par rapport à un autre lieu. Je reprends. Les coordonnées géographiques sont des indices en matière de géographie qui nous permettent d'identifier et de localiser un lieu par rapport à un autre. C'est-à-dire, si je me trouve là où je suis en train de dispenser le cours, il y a quelqu'un qui se trouve à l'extérieur de la maison, c'est-à-dire, nous ne sommes pas dans un même lieu parce que nous n'avons pas les mêmes coordonnées géographiques. Nous n'avons pas les mêmes coordonnées géographiques. Nous ne se retrouvons pas dans un même lieu. C'est-à-dire, une fois qu'on est ici et qu'on se déplace pour aller là-bas, on voit que les coordonnées géographiques vont être changées. Et par là, on peut dire que c'est pas le même lieu, c'est un autre endroit, c'est un autre lieu. Maintenant, ce que sont les indices des lieux. Pour déterminer les indices d'un lieu, on tient compte de 3 facteurs principaux qui sont respectivement la latitude, la longitude et l'altitude. Je reprends. Pour déterminer les indices des lieux, on tient compte de 3 facteurs principaux qui sont respectivement la latitude, la longitude et l'altitude. Maintenant, c'est quoi la latitude? Lisez avec moi. La latitude, c'est la distance d'un lieu à la surface de la Terre par rapport à l'équateur. La latitude, c'est la distance d'un lieu à la surface de la Terre par rapport à l'équateur. L'équateur, dans ce cas, est considéré comme étant la ligne imaginaire qui sépare la Terre en 2 parties égales ou en 2 hémisphères. Est-ce que vous comprenez? La distance d'un lieu par rapport à l'équateur, c'est la latitude. On appelle l'équateur, c'est la ligne imaginaire qui sépare la Terre en 2 parties égales en passant par le centre où sépare la Terre en 2 hémisphères, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Maintenant, nous avons les images. Nous avons dans la première image ou le premier schéma, nous avons l'équateur qui se trouve en pointillé au centre. Nous avons l'équateur qui se trouve en pointillé au centre. Au nord et au sud de l'équateur, nous avons les parallèles. Les parallèles, ce sont les points qui ne sont pas tillés. Ce sont des lignes. Ce sont des lignes. On les appelle parallèles, c'est-à-dire les pointillés dans la première image, c'est l'équateur. Et si un objet se trouve sur le globe ou à la surface de la Terre, la distance qui sépare cet objet de l'équateur est considérée comme la latitude. Et nous avons plusieurs images. Dans la deuxième image, nous voyons également la même réalité. Juste avant de regarder la 3e image, allons voir ce qu'est la longitude. On appelle longitude, c'est la distance d'un lieu à la surface du globe par rapport au méridien de Greenwich. La distance d'un lieu à la surface du globe par rapport au méridien de Greenwich. On appelle méridien de Greenwich, c'est la ligne qui sépare la Terre en 2 parties en partant du pôle nord au pôle sud en passant par le centre. Méridien de Greenwich. Allons voir. 2e image. L'image qui se trouve à droite quand vous regardez le schéma. Vous voyez, il y a une ligne qui se trouve en pointillé venant du pôle nord au pôle sud.
c'est le méridien principal. On l'appelle méridien de Greenwich. Et tout autour du méridien de Greenwich, il y a les méridiens secondaires. Vous voyez les méridiens secondaires. Nous avons le méridien de Greenwich en pointillé dans la deuxième image. Et nous avons les méridiens secondaires. Toutes les autres lignes, ce sont des méridiens secondaires. Par exemple, si nous regardons dans cette image, nous avons les pointillés, vous voyez, prime méridien 0 degré, juste 180 degrés. Cette ligne, on l'appelle méridien de Greenwich. Et les autres lignes, ce sont des méridiens secondaires. Les autres lignes, ce sont des méridiens secondaires. Et ce sont les lignes méridionales qui nous permettent de déterminer la longitude. Nous avons une autre image avec l'équateur et le méridien principal. Et les deux nous permettent d'identifier un objet à n'importe quel endroit à la surface de la Terre. On les appelle, ces éléments-là, on les appelle coordonnées géographiques. Coordonnées géographiques. Pour la latitude, on peut la représenter par la lettre X. Et pour la longitude, on peut la représenter par la lettre Y. C'est-à-dire, on aura un couple XY et ces deux éléments vont nous permettre d'identifier le lieu ou l'endroit d'un objet à la surface de la Terre. Ici, ce sont les mêmes réalités. Nous avons une autre représentation de la Terre. Ça, c'est une carte. C'est une carte, la carte du monde. C'est une autre représentation de la Terre et nous aurons à en parler dans le cours. Maintenant, c'est quoi l'altitude? L'altitude, c'est la hauteur d'un lieu à la surface de la Terre par rapport au niveau de la mer. L'altitude, c'est la hauteur d'un lieu à la surface de la Terre par rapport au niveau de la mer. Et on nous dit que l'altitude dépend de la variation du relief. À ne pas oublier, dans ce cas, on appelle relief l'ensemble des différentes formes du sol, c'est la géomorphologie. Il y a des plaines, il y a des vallées, il y a des montagnes et des plateaux, c'est-à-dire c'est cette variation qu'on appelle relief. Alors, la hauteur de lieu par rapport au niveau de la mer, ça, on l'appelle altitude. Par exemple, nous avons une image, nous avons les espaces les plus élevés du monde. Nous avons le mont Everest. Nous avons le mont Everest, plus de 8000 mètres d'altitude. Plus de 8000 mètres d'altitude, c'est-à-dire quand on dit plus de 8000 mètres d'altitude, c'est-à-dire c'est lorsqu'on prend la base jusqu'à la mer pour arriver au sommet. On part de la mer pour arriver au sommet. C'est-à-dire c'est cette distance que l'on appelle altitude. Et nous avons le mont Mustagata, plus de 7000 mètres. Nous avons le mont Aconcagua en Amérique du Sud, plus de 6000 mètres. Nous avons le Kilimanjaro, plus de 5000 mètres en Afrique. Nous avons le Mont Blanc en Europe, ainsi de suite. C'est-à-dire, ces choses-là nous permettent d'identifier, de déterminer l'altitude. Maintenant, le travail à faire. Après avoir défini la géographie avec vos propres mots, établissez la différence qui existe entre la latitude, la longitude et l'altitude. Susanna Ali-Marcelin, Jean Mérizier, Luc Sama, à vous de jouer et j'attends les devoirs sous peu. J'attends les devoirs sous peu. Vous n'avez pas trop de temps pour pouvoir soumettre vos devoirs. Ça a été un plaisir d'avoir été avec vous aujourd'hui. Malheureusement, nous n'avons pas eu la chance de regarder les grandes branches de la géographie ainsi que leurs embranchements. Nous ferons ça dans une prochaine séance. Ça a été un plaisir d'être des vôtres. Je suis Dano Silencieux, votre professeur de sciences sociales, ici au collège Vision Académie. Collège Vision Académie. À la prochaine. Je vous aime tous.